Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. Le sujet du jour, quelles sont les bonnes raisons de divorcer ? Au cinéma, les couples sans problème n'intéressent personne. Donc les couples qui se déchirent sont monnaie courante. Parfois, il arrive que les disputes soient indépassables et que ces couples finissent par se séparer. Mais on ne se sépare jamais sans une bonne raison. Une première bonne raison de divorcer est le plaisir sadique de détruire l'autre. Une réponse qu'on trouve dans le film La Guerre des Roses de Danny DeVito, sorti en 1989 avec Danny DeVito, Kathleen Turner et Michael Douglas. C'est l'histoire d'un mariage qui tourne au meurtre, raconté par un avocat en droit matrimonial. L'histoire d'un couple volcanique dans lequel l'amour s'est transformé en haine, un échange de reproches lors duquel chacun accuse l'autre de lui avoir volé sa vie. Alors pendant la procédure, tous les coups sont permis. Monsieur essaie d'écraser le chat de madame, ce qui ne se fait pas. En réponse, madame tente d'asphyxier monsieur. Toute forme de médiation est impossible. Finalement, le couple s'autodétruit sans laisser de survivants. Le divorce, dans ce cas, n'aura servi à rien. Mais il montre que certains ou certaines peuvent avoir un petit plaisir à vouloir faire souffrir l'autre, et voir l'autre souffrir. Les divorces ne se font pas que par défaut parce qu'on ne s'aime plus, on peut aussi vouloir le divorce, par pure vengeance, parce qu'on en est arrivé à détester l'autre. Une autre bonne raison de divorcer est d'éviter de se saborder soi-même. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Les Noces rebelles de Sam Mendes, sorti en 2008 avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Ici, on assiste à l'autopsie un peu classique d'un couple américain dans les années 50 qui s'est marié peut-être un peu trop vite, peut-être un peu trop sans réfléchir, et dont les rêves se sont bien vite évanouis. Par contre, les enfants sont là, et il faut encore vivre quelques dizaines d'années ensemble. Alors que le quotidien est vite devenu routinier, ennuyeux, jusqu'à devenir insupportable. La suite, on la connaît, les disputes ont fini par éclater, elles sont devenues de plus en plus violentes, chacun s'est trompé mutuellement, c'est le cas de le dire, mais plutôt que de se séparer, ce couple reste ensemble jusqu'à ce que madame meure suite à une fausse couche qu'elle aura provoquée. Ici, on comprend mieux ce que « pour le pire » veut dire, et dans ce cas, on voit que s'accrocher désespérément n'est pas forcément la bonne solution. On peut se dire que le divorce est une aubaine, ou à minima, une porte de sortie pour éviter un drame pire encore. Enfin, une bonne dernière raison de divorcer est de retomber amoureux. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Scènes de la vie conjugale de Ingmar Bergman, sorti en 1972 avec Liv Ullmann et Erland Josephson. On suit ici l'évolution d'un couple suédois en plusieurs scènes de leur vie conjugale, de l'innocence de la rencontre à l'art de tout balayer sous le tapis. Puis monsieur a trompé madame, ce qui a provoqué une séparation dans la douleur des égos blessés. Au moment de divorcer, eux aussi se crachent leur rancœur au visage pour finir par devenir amants quelques années plus tard, comme libérés du poids du mariage. Dans cet exemple, le mariage est présenté comme une forme de convention qui pousserait n'importe quel couple au dégoût en les forçant à vivre ensemble heureux. Le divorce prend ici tout son sens puisqu'il libère des liens sacrés pour mieux se retrouver en dehors des sentiers battus. Un peu comme si le mariage fonctionnait à contre-emploi et qu'il fallait nécessairement en passer par le divorce pour s'aimer toute la vie. Plus besoin de redouter le divorce, et je dirais qu'ici on a une belle preuve qu'on ne divorce pas forcément que quand on ne s'aime plus, on peut aussi divorcer parce qu'on a envie de s'aimer à nouveau. Pour résumer sur les bonnes raisons du divorce, tout d'abord, voir l'autre mourir, comme dans La Guerre des Roses, divorcer pour ne pas mourir soi-même, comme dans Les Noces rebelles, enfin avoir le courage de faire le pari du divorce pour mieux se retrouver,
comme dans Scènes de la vie conjugale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films et beaucoup d'autres sur explicationsdefilms.com.